Ok, c'est bon, let's go. On nous demande, regardez bien, et vous allez me dire comment ça doit fonctionner. Pour l'exercice 14, on nous demande d'écrire un programme qui permet de saisir un chiffre et d'afficher le chiffre en lettres. Oui, c'est ça qu'on appelle un chiffre. On fait ça d'abord. Je pense que tout le monde peut me dire la correction. Donc, qu'est-ce qu'on va déclarer ici? De quel type? Donc, on va mettre int a et on va dire printf. Il y a une différence entre chiffre et nombre. Hein? Entrer un chiffre. Pourcentage d, virgule, e commercial, a. Ensuite, comment savoir et afficher le chiffre en lettres? On va dire quoi? Oui, mais maintenant, oui. Switch case, oui, c'est la même chose. On peut utiliser if ou bien switch case. Mais bon, on va préférer par exemple utiliser switch case parce qu'on a trop utilisé le if. Donc si je fais switch A, qu'est-ce que je vais dire? Chaque case correspond à la condition if, on est bien d'accord. Donc je vais mettre case 1, 0, ou bien je mets 1. 0 ne fait pas partie des chiffres. Printf 1. Donc je pense que vous avez compris le principe des 6-14. Ça c'est juste l'échauffement, vite fait. Voilà. Print 2. Ensuite, je copie, je colle. Oui, il y a E ou bien il n'y a pas de E? Il n'y a pas de E, hein? Neuf, c'est comme ça. Ok, avec un default. Hein? Le 1, il est là, non? Tu dis qu'il y a quelque chose en bas que j'ai sauté. Il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 7 déjà. C'est bon? Entrez un bon chiffre. Voilà. Maintenant, nous, on va se concentrer sur l'exercice numéro 18. Parce que ça, tout le monde a compris. Il affiche bien 6. Donc là, tout le monde a compris. Ok, maintenant, l'exercice numéro 18, qui nous dit, regardez bien, et puis lisons l'exercice. On nous dit, les élections législatives en guillerie septentrionale, quelque chose comme ça, obéissent à la règle suivante. Lorsque l'un des candidats obtient plus de 50% des suffrages, il est élu dès le premier tour. Et on dit, en cas de deuxième tour, peuvent participer uniquement des candidats ayant obtenu au moins 12% des voix au premier tour. Vous devez écrire un algorithme qui permet de saisir 4 scores pour chaque candidat. Donc, on saisit 4 scores.
Le premier score, c'est pour le premier candidat, le deuxième score, deuxième candidat, le troisième score pour le troisième candidat et le quatrième score pour le quatrième candidat. Mais par contre, on nous dit que l'algorithme traitera uniquement le score du candidat 1 pour savoir si il est battu, élu ou bien il est passé en second tour. On est bien d'accord? Il dira s'il est élu, battu ou bien s'il se trouve en ballottage favorable. Les règles qui sont là permettent de savoir si la personne est élue ou non. On saisit le score de 4 candidats. Et en fonction de ces scores-là, on prend le premier score qui représente le score du premier candidat. On vérifie est-ce que le candidat, est-ce qu'il est élu? Est-ce qu'il est battu ou bien est-ce qu'il est en ballottage favorable? Vous avez compris? Ok, maintenant ça veut dire que je vais mettre en place 3 variables. 4 variables du moins. D'abord, je vais mettre, ça fait Candy exo 18.c. Donc, on scanne les 4 scores, pourcentage D, pourcentage D, pourcentage D, pourcentage D, virgule, E commercial S1, virgule. Ok, bon, nous, on a saisi les 4 scores. On a saisi les 4 scores. Le score du candidat 1, le score du candidat 2, du candidat 3, du candidat 4. Et ce qu'on nous dit, c'est quoi? C'est qu'on a vérifié pour le candidat 1 s'il est élu, battu ou bien en ballottage favorable. Les règles sont les suivantes. Lorsque le candidat a plus de 50 suffrages, il est élu au premier tour. Lorsque il n'a pas dépassé 50%, il sera en ballottage favorable s'il a au moins 12% et que son score est plus grand que les autres. Parce qu'on a dit, les gens qui ont plus de 12% vont passer en second tour. Mais plus tard, il faut comprendre, il y a ce qu'on appelle le ballottage favorable et il y a le ballottage défavorable. C'est-à-dire, ils peuvent passer après tous en deuxième tour, dans la mesure où personne n'a respecté la première règle. Et maintenant, en deuxième tour, ils peuvent avoir ceux qui sont en ballottage défavorable et celui qui est en ballottage favorable. Ok, on a compris le principe. Maintenant, comment le dire concrètement ici? Une fois qu'on a les 4 scores, qu'est-ce qui va se passer? On a les 4 scores ici. Qu'est-ce qui va se passer? Je reviens sur les 6 afin que vous compreniez comment ça doit se fonctionner. Qu'est-ce qui doit se passer? Comment nous, on peut dire quoi? Que le candidat 1, il est battu ou bien le candidat 2, il n'est pas battu ou bien il est en ballottage? Comment on va le dire en fonction de ce que vous voyez là? On va poser une condition en disant quoi? Plus de 50%. On est bien d'accord? On peut dire ça. Si on dit ici, if SC1 supérieur à 50%, normalement, on va dire comme ça, printf, candidat 1 élu. On est bien d'accord? Le problème, c'est quoi? Si on fait ça, c'est parce qu'on est en train de supposer que les 4 scores là, si on saisit l'ensemble là par sur 100. C'est-à-dire que, on saisit quelque chose comme ça, SC1, on saisit 51, et puis on saisit SC2, on saisit 20, SC3, on saisit 10,
Et puis SC4, 20, 31, 19. On est bien d'accord? C'est comme ça que nous, on est en train de comprendre la chose. Mais lorsque vous demandez de saisir et que vous ne contrôlez pas la saisie, lorsqu'on demande printf scanf, c'est possible qu'une personne saisit SC1, 51, après il saisit SC2, 120. Et après, plus tard même, il saisit SC4, 300. Est-ce que c'est possible qu'il saisisse ça? Lorsque vous demandez de saisir, la personne saisit ce que lui veut. À partir du moment où c'est un entier. On est bien d'accord? Mais est-ce que là, parce que S1 a plus de 50, ça veut dire forcément qu'il est. Si on respecte cette condition que vous avez dit là, if S1 supérieur à 50, ça veut dire qu'il est élu. Ici, S1, il est bien supérieur à 50. Est-ce qu'il est élu? Est-ce qu'il est élu? Oui, mais ça c'est supérieur ou égal à 50. Mais est-ce qu'en voyant ce score-là, S1, il est élu? Non. On a des scores qui sont plus grands que S1. On a des scores qui sont plus grands que S1. C'est l'utilisateur qui saisit le score. C'est l'utilisateur qui saisit le score. Donc il peut saisir 51, ici il peut saisir 120, 10, 319. Donc qu'est-ce qui se passe là? On ne peut pas venir directement mettre if S1 supérieur à 51 et supposer que lui, il a gagné. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir éviter ce genre de problème? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de problème-là? Oui. If inférieur ou égal à 50. Et ensuite, donc ça veut dire qu'on dit if ça est supérieur ou est égal à 50 et que ça est inférieur à 50. C'est bon. Seulement ça ou bien les autres aussi? Minimum et du maximum. Dans quel sens? Oui, on peut le faire comme ça. Chercher celui qui a le maximum. Mais nous, en fait, le problème, c'est que ce que vous ne comprenez pas, c'est que si je saisis des choses comme ça, on ne passe pas sur 100 en fait. On n'est pas en train d'aller sur 100. Or, ce qui est dit dans l'exercice là, lorsqu'on dit 51%, ça veut dire que lorsqu'on saisit le score, vous devez être en mesure de chercher le pourcentage de la personne en fonction de son score. Si son score c'est 51, en fait, il a eu combien de pourcents? Lorsque le score c'est 319, il a eu combien de pourcents? C'est ce qu'il faut d'abord déterminer. Vu que la personne peut saisir des scores comme ça, il faut d'abord chercher le pourcentage de score pour chaque candidat. Prenons l'exemple. Si on doit chercher le pourcentage de score pour chaque candidat, comment est-ce qu'on peut faire pour chercher le pourcentage de score de PS1? Son pourcentage, supposons qu'on appelle la variable PR1. On a une variable PR1 qui doit chercher le pourcentage du score. C'est-à-dire que l'ensemble là, l'ensemble de score, ça part sur 100%. On est bien d'accord? En termes de pourcentage, l'ensemble de ce score donne 100% du score. Mais celui-là, il a eu combien de pourcents? Comment est-ce qu'on détermine ça? On prend le score du candidat 1. On prend le score, on multiplie le S1, donc ça va être égal S1 multiplié par 100 sur score total. On est bien d'accord? On va d'abord chercher le score total et ensuite maintenant on va chercher le pourcentage pour S1.
En sorte que, quelles que soient les valeurs qu'on saisit là, on part sur 100% comme pourcentage du score. Et maintenant, lorsqu'on détermine ça, par exemple, ici, on va avoir 300. Bon, je vais simplifier un peu les choses. Je vais mettre 300. Comme ça. Et ici, je mets 50. Donc, si on fait la somme, ça va nous donner 480. Donc, sur 480, ça va nous donner combien? 50 fois 100 sur 480. 50 fois 100 sur 480, ça nous donne combien en termes de pourcentage? Ça va nous donner quelque chose de normalement moins de combien? 18%. On est bien d'accord? Ça veut dire que lui, 10, hein, ça veut dire que lui, il a 10%. On est bien d'accord? Sur 100 là, il a que 10. Maintenant, le pourcentage de S4 là, essayons de chercher PR4. Pour le PR4, ça va faire 300 fois 100 divisé par 400. 62. Donc vous comprenez comment ça fonctionne. Et donc le pourcentage de celui-là, il est plus bon. Et lorsque vous déterminez le pourcentage, les 4 pourcentages, si vous faites la somme, ça part sur 100%. On est bien d'accord? Et donc ce sont ces valeurs-là que vous devez vérifier. Si ça dépasse 50, là maintenant vous pouvez dire que la personne est élue. Mais si vous basez sur le monde sur un score comme ça et qu'on a saisi des scores comme ça, si celui-là il est supérieur à 50, il n'est pas forcément élu. Parce qu'on peut voir un autre score qui est plus bon que lui. Donc on va d'abord prendre tout et chercher ça sur 100. Et maintenant, pour chacun, prendre le pourcentage et comparer avec les 50. Si ça dépasse 50, comme par exemple celui-là, son pourcentage dépasse 50, et donc c'est lui qui sera élu. Et non celui qui a le pourcentage 10. Bon, concrètement ici, on ne va pas faire S directement, on va mettre une variable S qui sera est égal SC1 plus SC2 plus SC3 plus SC4. On fait la somme. Et maintenant, on cherche le pourcentage du candidat 1. On peut le mettre en float. PR1. PR1, ça va être quoi? PR1 moi SC1 slash combien? Non, on a dit SC1 fois 100 et tout sur S. Voilà, sur le total du score. Le score du candidat 1 multiplié par 100 divisé par le total du score. Donc, et là, ce qu'on va faire, c'est, au lieu de SC1, ça va être PR1. Le pourcentage en termes de score pour le candidat 1, si ça dépasse 50, alors on dit que oui, il est admis. Ok, maintenant, sinon, si PR1 inférieur à 12,5, ça veut dire quoi? Regardez bien, si le score est inférieur à 12,5, ça veut dire quoi? À 12,5. Il est éliminé parce qu'il passe en ballottage à partir de 12,5. Donc, supérieur à 50, élu, strictement inférieur à 12,5, printf, le candidat 1 est éliminé. Maintenant, le L6, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas inférieur à 12 et ce n'est pas supérieur à 50. Ça veut dire que ça se trouve au milieu. On est bien d'accord? Là, ça veut dire qu'il est passé en deuxième tour. Mais en deuxième tour, on peut être en ballottage favorable ou bien en ballottage défavorable en fonction du score des autres candidats. C'est-à-dire que personne n'a obtenu 50%. Par exemple, on a des 20, des 30, des 40, des 10 comme ça. Maintenant, qui est-ce qui va gagner?
c'est celui-là dont son score dépasse le score des autres. Vous comprenez? Maintenant, comment est-ce qu'on va le dire ici? Il faut d'abord déterminer aussi le pourcentage pour les trois autres. Donc, on va mettre ici PR2, PR3, PR4. On va chercher. Donc, je vais copier juste ça. Ici, je vais dire PR2, c'est égal SC2. Je vais chercher pour le troisième et pour le quatrième. Je cherche pour chacun le pourcentage qu'il a obtenu. Voilà, maintenant comme j'ai les 4 pourcentages maintenant, donc ici je vais vérifier si le pourcentage du premier, ils sont tous en deuxième tour, si le pourcentage du premier est supérieur au pourcentage du deuxième et pourcentage du premier supérieur au pourcentage du deuxième et pourcentage du premier supérieur au pourcentage du quatrième. Le troisième, c'est ça. On est bien d'accord? Voilà, donc si personne n'a obtenu plus de 50%, mais qu'on voit que le premier candidat, son pourcentage dépasse le pourcentage de ces trois autres candidats, alors on dit le candidat est en ballottage favorable. Elsie, on dit quoi? Elsie, on dit quoi? Est-ce que le sinon, ça veut dire forcément qu'il est en défavorable? Regardez bien. Personne d'entre eux n'a 50%. On est bien d'accord? Et aussi, personne d'entre eux n'a un score inférieur à 12. Hein? Oui, pour passer au deuxième tour, ça dit que personne n'a plus de 50 et personne n'a moins de 12,5. Maintenant, donc, ils sont là, ils ont un score entre 12,5 et 50. Et maintenant, je dis, si le score du premier candidat est plus grand que le deuxième, est plus grand que le troisième, est plus grand que le quatrième, dans le candidat 1, il est en ballottage favorable. Le sinon, ça veut dire quoi? Le sinon, ça veut dire quoi? Oui, le sinon, on a traduit quoi? En fonction de cette condition que j'ai mis là. Le sinon, ça veut dire quoi ici? La condition, j'ai dit, si le score du candidat 1 dépasse pour celui du candidat 2 et dépasse pour celui du candidat 3 et dépasse celui du candidat 4. Dans le sinon, ici traduit quoi en réalité? Non, non, non. C'est pas exactement ce que tu veux dire. Pas exactement. Déjà, lorsqu'on est dans le LC là, on est déjà au deuxième tour. On est bien d'accord? Et maintenant, dans le deuxième tour, lorsque ce if là est vérifié, ça veut dire qu'il est admis en deuxième tour. Quelqu'un qui passe en deuxième tour et qui est admis aussi. Mais c'est comme ça en fait. Lorsqu'on doit choisir un candidat, si personne n'a obtenu de 50%, genre au premier tour, ceux qui ont un peu plus de grands scores, passent au deuxième tour. Et parmi ces deuxième tours-là, on va choisir un candidat pour qu'il puisse être élu. On est bien d'accord. Mais non, c'est un candidat, et puis c'est le premier candidat que nous on traite. Si le candidat 1, son score dépasse pour les trois autres, on va dire que lui, c'est-à-dire il était déjà en deuxième tour, et en deuxième tour, c'est lui qui gagne. C'est ce que ça veut dire, ballottage favorable. Parce que eux tous n'ont pas 50%, mais son score dépasse pour les trois autres.
Vous avez compris? Maintenant, le sinon, ça veut dire quoi? Tin. Ça veut dire quoi? Cette condition, qui est-ce qui peut expliquer? Ça, juste la condition que j'ai mise. Qui peut l'expliquer? Le candidat est dans le deuxième tour, mais Oui. son score est favorable. Genre, C'est-à-dire, il a plus de chances de gagner un deuxième tour. pas plus de chance, mais genre, c'est pas exactement ça, mais tu te rapproches. Il est en deuxième tour et il a plus de chance là. C'est une réponse qui se rapproche de la bonne réponse. Mais la réponse exacte, c'est quoi? Ici, cette condition veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en deuxième tour et son score est plus grand que le score des trois autres. Regardez très bien la condition que j'ai faite. PR1 supérieur à PR2. Ensuite, je dis et PR1 supérieur à P3. Et ensuite, je dis et PR1 supérieur à P4. Donc, PR1 est supérieur à 2, 3 et 4. On est bien d'accord? Son score dépasse le score des trois autres candidats. Ce if me dit ça. Le score du candidat 1 dépasse le score des trois autres candidats. Maintenant, je dis le sinon traduit quoi? Le sinon, ici, ça veut dire quoi? Ne voyez même pas ce qui se trouve là. Parlez en termes de score. Le sinon traduit quoi? Que le score du candidat 1 est comment? En fonction des trois autres. Il n'est pas supérieur. Et quand ce n'est pas supérieur, ça veut dire quoi? Je parle même pas de ballottage. Je parle tout simplement en termes de score. Il est inférieur ou égal. Ça veut dire qu'il est inférieur ou est égal. On est bien d'accord? Si le score ne dépasse pas le score des trois autres candidats, ça veut dire que le score du candidat 1 est inférieur ou est égal au score des trois autres. Mais il est en ballottage défavorable que lorsque son score est inférieur à au moins un de score de ces trois autres. Ils ont quatre, ils sont quatre du moins et chacun un score. Si le score du candidat 1 en ballottage, lorsqu'ils sont en deuxième tour, lorsque le score du candidat 1 est inférieur à un de ces trois scores-là, ça veut dire qu'il est en ballottage défavorable. Mais si c'est plus grand que les trois autres, ça veut dire qu'il n'est pas en ballottage défavorable. Vous comprenez? Voilà, donc ici, on va dire ici, normalement, if PR1 inférieur, non, on va dire strictement inférieur à PR2 ou, suivez bien, PR1 inférieur à PR3 ou PR1 inférieur à PR4. Donc, il suffit que ça soit inférieur à un de ces scores-là. Ça veut dire quoi? Ils sont tous en deuxième tour, mais il y a au moins un score d'un candidat qui est plus grand que le score du candidat numéro 1. Vous comprenez cette condition? Ok, donc là, on fait printf et je suis d'accord. Là, on dit ballottage défavorable. Voilà. Est-ce qu'il y aura d'autres questions? Bon, ce n'est pas prévu dans l'exercice. Pour déterminer l'inférieur ou égal. Non, l'égalité. L'égalité, oui. Oui, on peut mettre l'égalité ici, mais le problème c'est que qu'est-ce qu'on va dire dans l'égalité? Si le pourcentage 1, est-ce que je peux traduire ça par l'infériorité ou égal ou bien strictement égal? Est égal, strictement est égal. Traduit par strictement est égal. Parce que déjà, nous, ici on a parlé de strictement supérieur, ici on a parlé de strictement inférieur. Oui. Oui. Si le pourcentage du candidat 1 Hmm. est égal au pourcentage du candidat 2 Oui. ou Mhm. le pourcentage du candidat 1 est égal Ce candidat 3. 1 est égal au pourcentage du candidat 3 Oui. ou le pourcentage du candidat 1 est Oui. égal
au pourcentage du candidat 4. 4, oui. Alors, dans ce cas, Alors, dans ce cas, on ne peut pas dire que le candidat 1, il est en ballottage favorable. Mais est-ce qu'on va lui dire qu'il est en ballottage défavorable? Ça aussi, on ne sait pas. C'est pourquoi, tu vois. Parce que si ils ont deux scores identiques et qu'on choisit le candidat 1 comme le candidat élu, ça n'a pas de sens. Parce que l'autre aussi a le même score. On n'est pas lui dire qu'il est en ballottage favorable. Maintenant, si ils ont les deux scores maximum et qu'on lui dit qu'il est en ballottage défavorable, pourtant que les deux là, ils ont le maximum, ça pose souci. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc pour laquelle je ne parle pas de l'égalité ici. Ça dit quoi? Je dis complètement. Ils ont 4 scores. Le pourcentage PR1 est égal par exemple 30. PR2 est égal 30. PR3 est égal 20. Ou bien 25. Et PR4 est égal 15. Les deux, ils ont le maximum. On est bien d'accord? Mais on ne peut pas choisir en disant que le PR1, il est en ballottage favorable. C'est pas possible. Parce qu'il y a un autre aussi qui a 30%. C'est bon? C'est pourquoi l'égalité, moi, je ne tiens pas en compte. si dans l'exercice, on avait posé une autre condition, à savoir que si en cas d'égalité, Oui. Alors, il faut mettre l'égalité. voilà, le premier candidat qui atteindra Oui. le nombre de pourcentage demandé Oui. Oui. sera déclaré élu. D'accord. C'est ça en fait. Donc, ça veut dire que tu vas mettre un LC et maintenant tu testes en fonction de la question ou bien du moins la condition qu'on t'a demandé là. Mais chez nous ici, on ne va pas mettre le est égal. C'est bon? Alors, on va tester d'abord le pourcentage de présence, le pourcentage de score. Supposons qu'on tape ça. On tape ça. Je tape score 50, espace 120, espace 10, espace 300. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour le candidat 1 là? En fonction de ces chiffres, qu'est-ce qu'on va nous dire? Comme message qu'on verra, c'est quoi? Il est? Il faut comprendre que ici, en respectant les chiffres qui viennent là, le premier chiffre, c'est le score du candidat 1. Deuxième chiffre, le score du candidat 2. Troisième chiffre, score du candidat 3. Quatrième chiffre, score du candidat 4. Hein? On a bien calculé le pourcentage ici. Le pourcentage nous donne combien? 10,5. Et 10,5, c'est quoi? C'est éliminé. Il est éliminé. On a bien dit que ici, ceux qui sont en deuxième tour, ce sont ceux qui ont au moins 12,5%. Donc, on a calculé le pourcentage du premier. C'est 10. 10 ne fait pas partie de 12 en allant. Donc, il ne passe pas en deuxième tour. Vous comprenez un peu? Il ne passe pas en deuxième tour. Maintenant, on va essayer d'augmenter. On va essayer d'augmenter un peu la valeur. Je vais donner 150. Je vais donner 150. Et ensuite, je mets 120, je mets 10 et je mets 300. Il est en ballottage défavorable. On est bien d'accord? Pourquoi? Parce que lui, il passe en deuxième tour. Avec 150, je suis sûr que c'est plus de 12, quelques pourcents. On est bien d'accord? Et comme il est passé en deuxième tour, est-ce qu'en deuxième tour là-bas, il est admis? Non, en deuxième tour, on voit que le score du quatrième candidat est plus grand que son score. On est bien d'accord? 300 est plus grand que 150. Donc, ballottage défavorable. Maintenant, je vais saisir, toujours en deuxième tour, je vais saisir 300, 305. Non, je vais saisir 310. Ensuite, je saisis 120
ensuite 10, et ensuite je saisis 300. Regardez bien. Là, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Logiquement, si je saisis ce score-là, qu'est-ce qu'on va nous afficher? Gagner. On va nous dire quoi? Qu'est-ce qui est favorable? Ballottage favorable. Ou bien élu? Élu ou bien ballottage favorable? Il ne peut pas être élu parce que regardez bien, ici il y a 310 et puis ici il y a 300. On ne peut pas dire que lui là, avec 310 là, il a plus de 50%. C'est pas possible parce qu'il y a 300 ici. C'est ballottage favorable. Même si tu calcules, tu vas trouver quelque chose, 1%. Calcule, tu vas voir, ça va te donner combien de pourcents. Il est en ballottage favorable. Calcule ça. Si tu fais la somme, ça nous donne, ça fait 120, 140, ça fait 740. Le total, c'est 740. Donc, tu prends 310 multiplié par 100, divisé par 740. Ça donne combien de pourcents? 41. Donc, il n'est pas élu au premier tour. Il n'est pas élu directement. Il passe en deuxième tour. Et en deuxième tour, on voit forcément que lorsqu'on calcule le pourcentage, ce pourcentage sera plus grand que le pourcentage des trois autres. Il est en ballottage favorable. Maintenant, pour qu'il passe en premier tour direct, je vais saisir 1000 pour son score. Et 1000 normalement, ça devrait être 1000 normalement, ça doit faire au moins 50%. 1000. Parce que le total, ça ne fait pas 2000. Parce que si c'était 2000, 1000, ça fait 50%. Mais le total est inférieur à 2000. Donc, ça veut dire que 1000 est plus de 50%. Bon, c'est juste un peu de la mathématique. Hein? Donc, il est élu. On est bien d'accord? Parce que son pourcentage est plus grand que 50%. C'est tout ça là qui fait 100%. Ça prend en compte seulement le score niveau 1. Oui, c'est ce qu'on a dit dans l'exercice. Dans l'exercice 1, on dit que vous devez écrire un algorithme qui permet de saisir le score des 4 candidats au premier tour, mais que cet algorithme traitera ensuite uniquement le candidat numéro 1. Pour voir est-ce que lui, il est élu, battu ou pas. Vous comprenez? Donc, il est très important de comprendre aussi les exercices avant de pouvoir les traiter. Chaque chose qui est dit dans l'exercice. Oui, en fait, quand on demande de saisir le score, dans notre tête, en fait, on part sur 100, mais le problème c'est que si on saisit des données comme ça fausse le calcul. On est bien d'accord? Comme on n'a pas encore la possibilité d'imposer à l'utilisateur de saisir un score qui respecte la norme, donc lorsqu'il saisit ça, pour lui c'est correct. Et donc lui, et du moins nous, on ne peut pas dire quoi, que le 50 là, ou bien les 50 là, sont supérieurs à 300. Ça n'a pas de sens. Pour s'assurer de ne pas avoir ces erreurs là, on va dire quoi, quel que soit le score pour chaque candidat qu'on saisit, on va d'abord chercher le pourcentage de score de chacun. Comme ça, on est sûr que le pourcentage là, de chacun, l'ensemble va aller sur 100%. Et ensuite, on teste uniquement le pourcentage de score avec 50 et avec 12,5 et comparer pour pouvoir continuer là-dessus. Un peu, mais ce qui était important, c'est de comprendre comment fonctionnent les exercices en langage C. Même en algo, ça va être pareil. Hein? Ouais, mais là, je l'ai fait dans une vidéo. Hein? Ouais, j'ai enregistré mon écran. J'ai enregistré mon écran, donc je peux partager la vidéo. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Après celui-là. Ça. Ou bien je descends. Oui. Après le S, il devrait des instructions. Oui. Genre, dans le LC là, on devait avoir par exemple un printf. Oui, non, mais ici, ce n'est pas exactement le cas. Est-ce que tous les LC doivent forcément avoir un printf? Non. Regarde bien. Le printf là, il ne va pas être directement dans le LC.
Le LC d'abord chez nous, ça traduit quoi? Que le pourcentage 1 n'est ni supérieur à 50, n'est ni inférieur à 12. On est bien d'accord? Dans notre cas bien précis, c'est-à-dire que là, il est entre 12,5 et 50. J'envoie 49 ou bien 50. Nous, lorsqu'on est là, ce qui nous intéresse, c'est de voir est-ce que lui, il est en ballottage favorable ou bien défavorable. Ce qu'on pouvait afficher comme message ici, c'est dire quoi? Il est en deuxième tour. On pouvait afficher un message comme ça. Genre, il est en deuxième tour. Et ensuite, après, chercher est-ce qu'il est en ballottage favorable ou bien défavorable. Mais on n'est pas obligé d'afficher d'abord un premier printf. On fait d'abord notre calcul. On cherche d'abord est-ce qu'il est en ballottage favorable ou bien est-ce qu'il est en ballottage défavorable. Comprenez bien que lorsqu'on est dans un LC, il faut faire des instructions. Quand tu dis instruction, l'instruction, ce n'est pas seulement le printf. Bimom, moi, instruction. La ligne là, c'est une instruction. Chaque chose qu'on écrit là sont des instructions. Ce n'est pas seulement le printf qui est une instruction. On peut avoir un LC qui n'y a aucun printf. Ou on fait juste un calcul. Et puis à l'extérieur, on fait le calcul. On fait du moins, comment on appelle ça là. Voilà, là, regardez bien. Je donne un exemple. Supposons qu'on avait un programme qui permet de dire quoi? Si un nombre est pair, de faire la somme, de faire le carré du nombre. Sinon, si le nombre est impair, de déterminer le reste de la division par 2. C'est-à-dire, je mets ici un commentaire. On a un nombre. Si le nombre est pair, le résultat est le carré du nombre. Le carré du nombre. Si le nombre est impair, le résultat est le reste de la division par 2. On est bien d'accord? Si on demande de faire un exercice comme ça, par exemple, je peux créer une variable A et je vais créer une variable résultat. Résultat. On est bien d'accord? Je vais demander de saisir dans A, printf, entrer le nombre et un scanf de la variable A. Regarde bien. Et là, je mets un scanf, d'abord printf, entrer le nombre et un scanf pourcentage D, virgule, E commercial A. Là, on a déjà le nombre, mais non, on doit chercher le résultat en fonction de ces deux choses-là, pair ou bien impair. Comment savoir si le nombre est pair? Si A mode, ici on va dire pourcentage de est égal à 0, ça veut dire que c'est un nombre pair. On est bien d'accord? Donc, résultat est égal à quoi? Carré de A, ça veut dire A fois A. Ou bien square si vous voulez, mais c'est la même chose. Le sinon, ça traduit quoi? Le sinon traduit que le nombre est impair. Et qu'est-ce qu'on a dit pour un nombre impair? Résultat, je vais mettre T ici. Résultat est égal le reste de la division par 2. On est bien d'accord? Donc, A modulo 2. On est bien d'accord? Et là, quelle que soit la condition, on va trouver un résultat. Donc, regarde bien. Donc, ni le if, ni le else, je fais le printf. Je peux mettre juste vers la fin, ici, le résultat est pourcentage D. Et je mets ici résultat. Pourquoi? Parce que, que ce soit le if ou bien le else, on va avoir une valeur dans le résultat. On pouvait faire printf là-bas et printf ici. Mais on peut faire le printf qu'une seule fois, après avoir déterminé le résultat. En fait, tout simplement pour te dire quoi? Que le else n'est pas obligé d'avoir un printf. Par contre,
Quand on met else, il faut mettre une instruction, quelque chose à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle instruction. Tout ce qui se trouve dans le else, ce sont des instructions. Que ce soit un printf ou bien que ce soit ça, tout ce qui se trouve dans le printf ou bien le else là, tout ce qui se trouve, c'est ce qu'on appelle des instructions. C'est bon? Ok, maintenant, revenons à ce que nous on était en train de dire ici. Voilà. Parfait. Alors, je pense qu'on a déjà compilé, on a déjà vu le résultat. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je... Fais partie de ceux qu'on doit faire en algo. Hein?